Bonsoir à tous. Tout à l'heure, on parlera de l'avenir de l'Olympique de Marseille, d'une grande question que je me pose. On est le 12 juin, on n'a pas d'entraîneur, un entraînement qui va reprendre le 1er juillet, si je dis pas de bêtises, mais on sera toujours peut-être sans entraîneur, ou peut-être ça va se concocter au moment-là. Enfin bon, on n'a pas d'entraîneur, pas de recrue, hormis juste un jeune de 18 ans qui signe son premier contrat professionnel et qui vient d'Auxerre. Hormis ça, on n'a personne. Pas de nouveaux maillots, il n'y a que des rumeurs, des spéculations des nouveaux maillots de la saison prochaine. Mais on n'a personne. Habituellement, chaque fin de saison, on a une conférence de presse de fin de saison et de bilan du président Pablo Longoria. On ne l'a toujours pas alors que ça fait plus de 15 jours que la saison est terminée. Plein de choses que habituellement on a et que cette saison qui est morbide et qui est bizarre qu'on n'a pas. Et là c'est très inquiétant et on en parlera tout à l'heure. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on n'a toujours pas de coach, qu'on ne sait pas comment on va viser l'avenir, comment on va préparer la saison prochaine. Et tellement que les dirigeants sont à l'ouest, sont fantomatiques et qu'on réclame le départ et la démission de toute la direction ainsi que du propriétaire et qu'on soit vendu à des bons propriétaires et qui se remettent l'OM sur le toit de l'Europe et l'OM en toute priorité, on perd encore un coach qu'on n'a pas su négocier correctement avec lui et qu'on n'a pas su faire venir. Déjà, pourquoi on perd ce coach? Parce qu'on est nul en négociation. On ne sait pas faire venir et trouver les bonnes choses pour que l'entraîneur vienne. Et on peut aussi s'en prendre à nous-mêmes sportivement. Parce que si on est sans Coupe d'Europe et que ce choix de recruter un entraîneur prend autant de temps, bah on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, que ce soit joueur ou direction. On a eu 3 entraîneurs en une saison et on n'a pas su finir européen. Bah, c'est normal que les entraîneurs ont beaucoup besoin de temps de réflexion pour venir alors que leur club ne va jouer que la Coupe de France. Donc Paolo Fonseca, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, va quitter le LOSC. Il a été remplacé aujourd'hui officiellement par Bruno Genesio, l'ancien coach du Stade Rennais, qui a été présenté officiellement par son président en conférence de presse. Et Paolo Fonseca donc se trouve sans coach. On ne sait pas encore sa décision. Il nous disait à de nombreuses reprises qu'il faut arrêter de parler de ça, que son avenir n'est pas encore fait, qu'il attendait la fin de saison pour y réfléchir et l'annoncer. Il réfléchit toujours, on ne sait rien sur ça. On ne sait rien de quoi sera fait son avenir. On parlait de la possible arrivée à Marseille, de la possible arrivée à Milan. Il nous disait j'ai 20 ans de réfléchir, je veux finir la saison avec Lille, on en parlera plus tard. Là, il est aux abonnés absents, on ne sait rien de son avenir. Et il se pourrait que demain, ça se concocte et que ça s'officialise. Paolo Fonseca, ça vous le savez déjà, a officiellement quitté le LOSC et pourrait officiellement déjà retrouver un banc de touche et s'engager à l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic l'a annoncé, il va l'annoncer en conférence de presse de présentation, comme l'a fait Olivier Létang avec Bruno Genesio aujourd'hui, pour présenter Paolo Fonseca officiellement demain, et donc il prendra officiellement demain les rênes de l'équipe première de l'AC Milan à la reprise de l'entraînement. C'est dingue quand même. Le LOSC a déjà son coach, se prépare déjà pour la saison prochaine, a déjà fait la conférence de presse de bilan et de présentation. Ça sera également le cas demain de l'AC Milan. Et nous, plus rien, pas de communication, pas de conférence de presse de bilan de fin de saison, pas de nouveaux maillots, pas de recrues, pas de coach. Le mercato a démarré il y a 2 jours. Mais bon, tout va bien, hein, les supporters, vous réagissez même pas de publication, pas de mécontentement, pas de banderole. Les Lensois, eux au moins, les supporters ont montré leur mécontentement sur ce que Lens est en train de devenir. Et nous, on est au silence. Et ça, c'est pas normal. Donc on va revenir à notre sujet, on en parlera un petit peu plus tard. Donc ça n'était une question qu'une question de temps et qu'il fallait être patient pour voir la fin de cette polémique et ce dossier chaud Fonseca. Paolo Fonseca va officiellement être nommé nouvel entraîneur de l'AC Milan et être officiellement ex-entraîneur du LOSC dès demain, donc ce jeudi 13 juin 2024. Et selon les informations de plusieurs journaux sportifs qui tournent autour du LOSC, qui tournent autour aussi de l'AC Milan, une conférence de presse va être organisée dès demain matin au sein du stade San Siro en salle de presse
avec donc le nouveau directeur sportif Zlatan Ibrahimovic et Paulo Fonseca pour officialiser l'arrivée de Paulo Fonseca et le présenter euh, officiellement en prenant ses fonctions devant la presse. Donc après de longues semaines d'attente, de spéculation, de rumeurs, de réflexions, et dont une dizaine de noms différents avaient été mentionnés dans la course à la succession de Stefano Pioli, c'est bien Paolo Fonseca, l'ancien tacticien du LOSC, qui va prendre le consensus et qui a été choisi et nommé par la direction milanaise pour la reprise de l'entraînement, prendre ses fonctions de l'équipe première de l'AC Milan et d'être dès la saison prochaine, dès le démarrage de la saison 2024-2025, être le nouveau coach de l'AC Milan.